Il est l'homme des missions impossibles, Peter Graves, acteur américain devenu célèbre dans le monde entier grâce au rôle de Jim Phelps, le personnage aux ruses légendaires. Avec sa femme Joanne, il quitte souvent Los Angeles pour se réfugier dans sa maison au bord du lac Tahoe, à la frontière entre la Californie et le Nevada. L'hiver, ce grand sportif fait du ski, l'été, du bateau. C'est là qu'il nous a reçus. Acteur accompli, mari, père et grand-père comblé, Peter Graves est un homme heureux. Peter Graves, avant de devenir un acteur célèbre à Hollywood, vous êtes né et vous avez grandi à Minneapolis, dans le Minnesota. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'avant d'être un acteur célèbre, j'étais un acteur pas célèbre. Et ça ne me plaisait pas. Alors j'ai fait ce qu'il faut pour devenir célèbre. Et comment? Vous avez reçu une formation? Oui, après avoir fini mon service militaire dans l'aviation, je me suis inscrit à l'université de Minneapolis, dans le Minnesota. Je m'intéressais à la radio, au métier d'annonceur. C'est la filière que j'avais pris, mais le directeur de mon département m'a conseillé de suivre des cours dramatiques, en me disant que j'aurais de toute façon une meilleure formation générale. Alors, j'y suis allé. Et quand on fait ça, à un moment, on monte sur scène. Et ma première fois sur scène, ça a été bang! Je savais que c'était ce que je voulais faire. Après l'université, je suis venu en Californie. J'avais fait le choix entre New York et Hollywood. Vous aviez un grand frère qui était déjà acteur. Parlons du grand frère. C'est vrai, mon grand frère Jim Arness, le Matt Dillon de Gunsmoke. Est-ce que c'est passé à la télévision en France? Oui, oui. Oui, c'est éternel. C'est une de ces choses qui seront toujours rediffusées parce que c'était vraiment bon. Et parce que dans le monde entier, les gens aiment les westerns. Oui, Jim avait été blessé à la guerre et il est allé en Californie pour prendre des vacances et apprendre un peu à vivre. Et il s'est retrouvé acteur, avec des rôles dans des films. Et c'est comme ça que ça a commencé. Il avait déjà démarré quand je suis arrivé. Mais je ne vois pas du tout comment un grand frère peut vous aider. Alors, je me suis débrouillé tout seul. Vous voilà donc à Hollywood, votre frère est déjà acteur, mais vous voulez réussir de votre côté. Comment avez-vous fait pour percer? Nous avons fait toutes sortes de jobs bizarres pour gagner notre vie. Payer le loyer, acheter à manger, j'ai conduit des taxis, j'ai vendu des trucs en faisant du porte-à-porte. Et en même temps, on va voir les agents, on essaye d'en trouver un qui va vous représenter, on va à des auditions, on cherche des rôles dans des pièces de théâtre. J'ai joué 2 ou 3 pièces et j'ai commencé à décrocher les rôles. Si vous n'étiez pas devenu acteur, vous seriez devenu un musicien professionnel. Vous jouez de la clarinette et du saxophone et très bien à ce qu'on dit. Oui, à l'époque, je ne jouais pas mal. J'y ai pensé, c'est vrai, mais quand j'ai découvert l'art dramatique, j'ai renoncé à ma carrière musicale. Je voulais être acteur. Je touche à la clarinette de temps en temps, j'aime ça, juste pour le plaisir. Il vous arrive encore de jouer avec de vrais orchestres? Pas régulièrement. À l'occasion, j'accompagne un orchestre. J'ai en fait joué avec Ray Anthony pour le Téléthon en faveur de l'arthrose au printemps dernier. Mais en fait, il faut pratiquer tout le temps, sinon on perd sa lèvre.
Et comment décririez-vous le personnage de Mission Impossible que vous jouez? Oui, Jim Phelps est un esprit supérieur, le roi des comploteurs, qui détermine où se trouve le problème, qui sont les méchants, ce qu'ils font et pourquoi, et alors concocte un plan pour se montrer plus malin qu'eux. C'est ce qui est vraiment drôle dans Mission Impossible et chez Monsieur Phelps. Il abuse de la confiance des gens. Bon, je ne sais pas comment vous diriez ça autrement. Son plan, c'est de faire dire ce qu'il veut aux méchants, de leur faire faire ce qu'il veut, quand il veut, et de leur faire croire que c'est une idée à eux. C'est une manipulation. Et c'est ça qui est amusant chez Phelps. Vous avez joué ce personnage pendant 7 ans pour la première série. Est-ce qu'il ne vous a pas un peu collé à la peau? Oui, la première série, c'était 7 ans. J'étais vraiment en plein dedans. Et les gens vous identifient. Dans le monde entier, je suis Monsieur Phelps, parce que le show a connu un succès énorme. Et ce n'est pas désagréable, non? Non, c'est une façon très plaisante d'être connu. Et ça ne m'a jamais empêché de faire d'autres choses, des films, d'autres shows pour la télévision. En ce moment, en fait, je présente un programme pour la chaîne câblée Arts and Entertainment qui s'appelle Biographie et où l'on présente des vies de gens célèbres. Et ça a beaucoup de succès. Et maintenant, le public français va découvrir la seconde série des Missions Impossibles. En quoi est-elle différente de la première? Il n'y a pas beaucoup de différence. Le jeu dont j'ai parlé est le même. Il y a les mêmes objectifs à atteindre. Mais la première série, il y a 20 ans, était plus cérébrale. Aujourd'hui, il faut un peu plus d'action. Ce qui m'amuse, moi, c'est de jouer le même Phelps. Plus âgé, bien sûr, mais j'ai cette nouvelle équipe de jeunes autour de moi, et ils sont excellents. Donc, nous avons ouvert la série dans le sens de l'action, parce que c'est ça que le public veut maintenant. C'est une bonne chose, mais les histoires ont toujours la même qualité que dans la première série. La deuxième série est plus high-tech parce qu'en 15 ans, les gens se sont habitués à davantage de technologie. Nous n'utilisons plus de cassettes, bien sûr. Et nous avons ces nouveaux trucs qui dépasseraient votre imagination. Oui, nous avons des gadgets extraordinaires. Et dans votre vie privée, êtes-vous high-tech? Est-ce que vous collectionnez les gadgets super efficaces? Non, ma femme vient d'acheter un fax et je ne sais même pas m'en servir. C'est elle qui les envoie. Et c'est tout, vous, la star de Mission Impossible, vous avez un fax, c'est tout? Écoutez, il faut que vous compreniez que notre agence est ultra secrète et que M. Phelps est un homme réservé. Et je ne peux pas tout vous dire. Oui, vous gardez ça pour vous. En 40 ans de carrière, Peter Graves a été tendrement soutenu par sa femme Joanne, qui l'aide à prendre ses décisions artistiques et l'a accompagné sur le tournage de Mission Impossible en Australie. Parlons des endroits où Mission Impossible a été tournée. Oui, ce qui est bien, c'est que nous avons tous ces paysages nouveaux, parce que nous filmons la nouvelle série en Australie. En fait, c'est à cause de la grève des scénaristes qui a eu lieu à Hollywood il y a 3 ans. Nous devions absolument
commencer le tournage, mais finalement c'était une bonne chose, car l'Australie fournit des décors magnifiques qu'on n'a jamais vus à la télévision, et ce n'est pas ce qui manque là-bas. Venons-en à votre carrière au cinéma. Et bien sûr, nous allons parler de... Y a-t-il un pilote dans l'avion? Bien sûr, bien sûr. Avez-vous déjà été dans une prison turque? Non. C'était une des répliques. Vous ne vous en souvenez peut-être pas. Non, pas de celle-là. C'était un film drôle. Est-ce qu'on s'amuse bien quand on tourne une comédie comme ça? Non, pas celui-là. Non, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous savait que ça allait être drôle comme ça. Je ne voulais pas du rôle au début, j'ai lu le script et j'ai trouvé ça insensé. Et puis je suis allé voir les producteurs, et elle s'en souvient. Vous trouviez ça dément aussi, Joan? Oui, je ne pensais pas du tout que ça lui convenait. C'est vrai. J'ai lu le script et j'ai dit non. Et il était d'accord. Oui, et ils m'ont demandé de venir les voir, et j'ai rencontré les frères Zuckers, nous avons parlé, et je leur ai donné le nom d'un comédien célèbre, en pensant qu'il serait parfait pour le rôle de pilote, mais ils ont dit non, vous ne comprenez pas, et ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient, alors j'ai dit oui. J'accepte. Et Joan, le jour de la première à la guilde des réalisateurs, je ne voulais pas y aller. C'est elle qui m'a poussé. Il fallait bien qu'on le voie, au moins une fois. Et puis le film a commencé, et en l'espace de quelques minutes, ce public très professionnel commence à se tordre les côtes et à se rouler par terre. Et c'est alors que j'ai compris que j'avais de grands talents comiques. Et vous ne le saviez pas avant? Parlons de votre famille. Comment vous êtes-vous rencontrés? En fait, nous nous sommes rencontrés à l'université du Minnesota. Et nous étions tous les deux inscrits en art dramatique, bien que je ne sois pas actrice. Et nous répétions une pièce. Je ne me souviens plus laquelle. C'est vrai, c'était une pièce, La mort part en vacances. Peu importe. Et je l'ai regardé et je me suis dit, il est superbe. J'ai pensé la même chose. Il m'a invité à boire un café. Et voilà. Le coup de foudre. Vous vous êtes rencontrés quand vous étiez étudiant, vous vous êtes mariés et vous l'êtes toujours. À Hollywood, c'est exceptionnel. C'est ce qu'on nous dit. Vous avez un secret? Non, on n'a pas de secret. C'est une question de chance. On est encore ensemble. Ça fait combien d'années? Oui, ça va faire 40, 41. Ou 42. Trouver quelqu'un avec qui on s'entend aussi bien, c'est d'abord une question de chance, et puis sans doute, on s'est sûrement bien conduit en cours de route, une façon d'aimer, de communiquer, de respecter. Et vous venez du nord des États-Unis. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à la communauté de Hollywood? On ne s'est pas adapté. On n'en fait pas partie. Non, Hollywood n'a jamais été notre genre. Nous avons vécu à part. Il y a bien sûr des choses à faire, quelques galas de charité, mais le circuit des parties, non. Non. Et surtout, on a voulu tenir nos enfants à l'écart de ce genre d'activité. Je pense pas que c'est sain. C'est pas normal. Non, c'est complètement anormal. C'est irréel. Non, c'est de la pure fantaisie. Ce n'est pas de la fantaisie si vous comprenez et si vous y travaillez, mais pour des enfants qui ne comprennent pas et pensent qu'à chaque anniversaire, il faut des éléphants roses et que Judy Garland va venir chanter, c'est fou. Ça n'a rien de réel. Non. Et vous avez combien d'enfants? 3 filles et 6 petits-enfants. 3 de chaque.
3 garçons et 3 filles. Donc ici, on est en Californie, l'État comme il faut. Et juste en face, il y a le Nevada, le pays du jeu et d'autres choses que je ne mentionnerai pas. Est-ce que vous traversez parfois? Jamais. Oh oui, bien sûr, de temps en temps.